Et rebonjour. Alors, on va se renquiller sur le deuxième de la journée, parce que j'ai envie de les enquiller. Après, j'ai une journée assez chargée. Euh, Aujourd'hui, on va être sur le déclin irréversible de l'Occident. Et alors là, je peux le rejoindre. Euh, j'ai pas encore vu la vidéo, je vous la réserve. À chaque fois, la réaction est juste sur le titre. Si le titre me paraît intéressant, je réagis dessus. Et là, ça me paraît intéressant parce que je suis d'accord avec lui sur ce déclin irréversible de l'Occident. Euh, Donc on va voir ça un petit peu. Alors le cadrage aura un peu changé dans le React, parce que sa vidéo est en carré. Euh, je crois qu'il a mis au format podcast. Je suis pas sûr qu'il gère très bien ses réseaux sociaux. Euh, j'ai vu que ses shorts étaient gérés par quelqu'un d'autre maintenant. Euh, et c'est très bien géré. Enfin, les vidéos sont très bien faites, c'est très 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 cool. Euh, donc on est parti. On va pas me faire plus attendre. Euh, je vais vous expliquer un peu pour moi pourquoi le déclin est arrivé pardon, est irréversible. C'est que toute civilisation, quand elle est, comment dire, on va prendre Rome. Rome, Athènes, toutes ces civilisations sont basées sur une agriculture industrialisée. Alors l'industrie est relative à l'époque, mais tout ce qui est basé sur l'industrialisation a une fin. Alors, la fin de la monarchie, qui était la quintessence de la corporation et de l'artisanat, euh, a commencé à décliner avec l'apparition de certains outils industriels, mais à décliner socialement, en fait, ce qui est un déclin différent. Alors que l'Empire romain, par exemple, a décliné de par l'appauvrissement de terres agricoles dû à un process agricole mal géré, ce qui a appauvri les sols et ce qui a créé des famines et ce qui a fait la chute d'un empire, en fait, tout simplement. Et on a à peu près le même problème aujourd'hui avec la gestion des sols et avec notre agriculture. Euh, c'est un peu technique, mais en gros, il faudrait passer au TCS, mais personne ne le fait, à part certains paysans qui ont bien envie, mais ils sont pas subventionnés pour ce qu'ils font. Enfin, c'est tout un micmac et toute une bureaucratie qui sclérose l'évolution d'un système, en fait. Et le système, euh, l'égrégore Nation France a besoin d'être polymorphe pour s'adapter à l'égrégore marché, d'accord, pour qu'il y ait une concurrence de polymorphie adaptative et de concurrence adaptative, comme comment dire, par antagonisme en fait. Si le marché va à un endroit, le la nation doit rentrer en opposition. Dans mes podcasts, j'avais parlé un moment d'une métaphore sur le navire France en fait, et c'est un petit peu ça en fait, l'étanchéité des planches qui forment notre coque. Euh, et doit être étanche en fait. Et donc c'est cette euh, concurrence antagoniste de polymorphie entre l'égrégore d'une nation et l'égrégore du marché. D'accord. Il faut qu'il y ait une opposition à l'égrégore du marché pour qu'il y ait une croissance de la nation, d'une certaine manière. Si on laisse le marché rentrer dans la nation, il n'y a pas d'opposition et il n'y a pas de croissance parce que c'est la jonction de deux antagonismes polymorphes qui va faire une croissance à ce moment-là. Bon, c'est de la connerie, mais bon, ça fonctionne. Euh, et aujourd'hui, le marché est à l'intérieur de nos gouvernants, donc en fait, le marché a une expansion totale sur les nations et à travers la Commission européenne, le marché qui a pour représentant la Commission européenne est en train de s'expandre sur les nations et de les faire disparaître. C'est ma vision des choses. Allez, on est parti. Il est beaucoup question de l'opposition entre le Sud global et le Nord global. Le Sud, c'est l'ensemble des pays émergents. Le Nord, c'est l'Occident et ses valeurs. Et il est beaucoup question du déclin de l'Occident. Qu'en est-il vraiment? Alors, j'ai autant en avération les injonctions, c'est la droite souvent qui fait ça, aux valeurs, que j'ai d'avération pour l'injonction à la morale, comme le fait la gauche, hein, pour vous dire. Je ne supporte pas, en fait. Moi, j'ai ni morale ni valeur. J'ai une éthique et ça me suffit, en fait. D'accord? Une éthique qui me permet, euh, dans un certain sens, de ne pas respecter la loi, pour la simple et bonne raison que j'ai intériorisé la loi à mon éthique.
en fait. Et je ne respecte pas la loi, je respecte mon éthique. Et bizarrement, mon éthique est corrélée à la loi. C'est bizarre, mais ça fonctionne comme ça. Mais en gros, il n'y a pas besoin de loi pour ceux qui ont une éthique, en fait. Et ce serait peut-être plus intéressant que l'éducation nationale forme les individus à avoir une éthique, plutôt qu'ils fassent de l'éducation avec des conneries de l'EPS et des trucs comme ça, quoi. Il est clair qu'il y a, en valeur relative, un déclin de la puissance économique de l'Occident. Il est clair que les États-Unis ne sont plus la superpuissance, même s'ils sont une superpuissance relative, que l'Europe ne semble pas réussir à s'imposer comme superpuissance, et que d'autres apparaissent, la Chine, l'Inde, le Moyen-Orient, qui pourraient conduire à un déclin de l'Occident. Mais au profit de qui et de quoi? Ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé à la fin de l'Empire romain. L'Empire romain a mis du temps à se défaire, peut-être 3-4 siècles, mais à la fin de l'Empire romain, personne n'a remplacé l'Empire romain, et même, mieux encore, tous les ennemis de l'Empire romain étaient devenus, d'une certaine façon, romains. Ils avaient adopté la religion chrétienne de l'Empire romain. C'est une excellente analyse pour le coup. J'ai rien à redire. Tout ce qui est dit, je suis entièrement d'accord. C'est magnifique. Bravo. Ils avaient adapté les mœurs de l'Empire romain, même la façon de manger et de s'habiller dans une très grande partie du monde. Et on le voit aujourd'hui avec le calendrier. Quel calendrier est utilisé planétairement? Toujours le même. D'une certaine façon, c'est ce qui se passe aujourd'hui, où tous ceux qui plaident pour la fin de l'Occident, qui se vantent d'avoir réussi ou d'être en train de réussir à mettre bas la puissance occidentale, sont en train de s'occidentaliser dans les mœurs, dans les idéaux, dans la conception de la famille, dans la conception du droit, dans la conception de l'organisation des sociétés. Il y a un idéal qui d'ailleurs se manifeste par le fait qu'une très grande partie des élites de ces pays ont envie de venir vivre en Occident, même s'ils plaident pour son remplacement par d'autres puissances. Juste, je vais baisser le son un peu. Alors si on se réfère à ce qui s'est passé à la fin de l'Empire romain, ce fut 4-5 siècles de foisonnement extraordinaire, ce ne fut pas des années sombres, ce fut des années de remise en cause considérable qui conduisirent 5 siècles plus tard à la mise en place d'un ordre radicalement nouveau, c'est-à-dire l'ordre marchand. Verra-t-on assez vite le remplacement de l'Occident, non pas par une nouvelle puissance occidentale, verra-t-on l'occidentalisation du monde conduire à une nouvelle forme d'organisation et de valeurs dominantes? C'est vraisemblable, mais dans combien de temps? Alors, très très intéressant. Très très intéressant. Et on se rejoint avec Monsieur Attali sur le retour d'une néo-féodalité. Peut-être. Moi, je le vois comme ça, en fait. Lui, il le voit, suite de l'Empire romain, la féodalité qui apparaît derrière et qui fait avec les ordres monastiques, qui fait la grandeur de l'Europe. Moi, je vois effectivement une néo-féodalité des GAFA, entre guillemets GAFA, mais c'est plus large que juste les GAFA. Mais je vois cette néo-féodalité gafesque, on va dire ça comme ça, euh, se mettre en place et commencer à piloter un nouvel ordre d'une certaine manière, jusqu'à avoir euh, une tête à cet ordre, puis un déclin, on coupe la tête, puis encore un déclin civilisationnel, puis on remonte et ainsi de suite. En fait. Donc oui, je suis entièrement d'accord. En fait. Monsieur Attali, bravo, très bonne analyse. Aujourd'hui, avec les GAFA, on peut faire un petit développement un peu plus poussé de votre analyse. La vidéo, elle date de 9 mois. Bon, il y avait déjà les GAFA à l'époque. Mais alors, Monsieur Attali, juste le son, s'il vous plaît. Moi non plus, je suis pas très fort à ça, mais s'il vous plaît, le son. Euh, et donc, ouais, ça rejoint la néo-féodalité que l'on a actuellement avec des seigneuries qui vont prendre le relais, en fait. On va avoir une période de chaos à la chute, on va dire, de l'Empire américain. Je vois effectivement que personne ne veut remplacer, en tout cas, euh, toutes les nationalistes, qui soient chinois, russes, ne veulent pas être des empires pour le coup. Euh, Peut-être les Japonais auront un retour de velléité impériale, mais pas sûr. Et donc en fait, je pense pas que il y ait autre chose que la naissance d'un chaos après la chute de l'Empire américain, temporaire,
qui sera repris. Alors, étant donné que le temps s'accélère, en fait, l'exécution des choses s'accélère, donc le temps s'accélère. Donc, je pense que ce période de trouble entre chute de l'empire et naissance des féodalités, en fait, il a déjà lieu en ce moment. Il y a déjà une transition, et vu que le temps s'accélère symboliquement, euh, en fait, l'exécution des choses dans le temps sont plus rapides aujourd'hui qu'avant. Je pense qu'il est possible qu'on n'ait même pas une période de chaos, qu'on soit déjà dans une transition entre fin d'un empire et début d'une féodalité qui renquille derrière, avec un chaos sur les marchés financiers, voulu par l'entité marché. Et c'est peut-être pour ça que moi, aujourd'hui, je vois le marché comme une entité. Euh, car il y a un certain chaos, mais un chaos piloté par je sais pas quoi, d'accord? Donc moi, je pense que c'est par Lucifer, donc le prince de la terre, la matière, donc l'offre et la demande, en fait, plus que autre chose, quoi. Ne voyez pas, quand je dis Lucifer, un mec avec des cornes sur la tête, hein. C'est pas du tout ça. Pour moi, Lucifer, c'est la loi de l'offre et de la demande. Point. Faut pas aller plus loin que ça. Et euh, c'est comme une loi de la physique, en fait. En découle des conséquences, mais la loi, elle a pas de bien ou de mal, et elle a pas elle s'exécute, en gros, c'est tout, quoi. Mais c'est pas une loi physique, et c'est pas une loi matérielle. C'est un peu entre les deux, c'est une ombre, en fait. C'est pas l'obstacle, c'est pas Satan, l'obstacle physique, tangible au niveau divin. C'est pas l'éther du divin. C'est une certaine densité, une certaine matérialisation euh, de loi de la physique, mais pas physique, en fait. On n'est pas dans la physique, on est plus dans la métaphysique, et donc il y a une certaine légèreté à cette loi, d'une certaine manière. Parce que c'est pas vraiment une loi de la physique, c'est on va dire une loi économique, mais qui a des penchants vers la physique aussi. Donc, bon. Bon, Monsieur Attali, chapeau, je suis entièrement d'accord avec vous. Elle sera plus courte que l'autre. Et à plus.